Bonjour, je m'appelle Mary Fredrickson et je suis une membre du Centre de recherche sur la santé et la sécurité au travail. Aujourd'hui, sur la série sur l'immunité des collectivités du nord de l'Ontario, nous allons parler de ce qui suit. Comment le COVID se transmet-il de personne à personne? Pour regarder le reste de la série, veuillez vous rendre sur notre site web à crush.ca. Je suis sûre que vous savez maintenant que le COVID-19 est un virus hautement infectieux. Comprendre comment il se propage d'une personne à l'autre peut nous aider à prendre les mesures nécessaires pour nous protéger et protéger les membres de notre communauté du nord de l'Ontario. Commençons par un individu qui a le virus COVID-19 en lui, qui se réplique activement et crée de nouveaux virus. Il s'agit d'une maladie respiratoire et quand le nouveau virus est créé, il est libéré dans la voie respiratoire et lorsque nous expirons, le virus est soufflé dans l'environnement qui nous entoure. Maintenant, il est certain que quand une personne qui a le COVID-19 tousse, éternue ou parle, elle produit des gouttes d'humidité chargées avec le virus qui peuvent voler dans l'air. Ainsi, si vous êtes très proche de cette personne, lorsqu'elle parle, elle peut cracher dans vos yeux et le virus peut traverser directement les membranes muqueuses de votre œil et vous pouvez contracter la maladie de cette façon. De plus, si certaines de ces gouttelettes s'envolent et atterrissent sur une table et qu'une autre personne touche ces gouttelettes et la reçoit sur la main, puis touche son œil ou le nez ou la bouche, elle peut aussi attraper le virus de cette façon. C'est une des raisons pour lesquelles nous recommandons fortement de se laver les mains fréquemment. Parce que si vous touchez quelque chose qui est contaminé, vous ne le mettez pas dans votre visage. Mais la manière prédominante dont le virus se propage d'une personne à l'autre est en fait à travers l'air, donc c'est principalement une maladie transmissible par voie respiratoire. Ainsi, lorsque je suis malade et j'expire, la plupart de la virus se trouve dans des gouttelettes suffisamment petites pour rester en suspension dans l'air pendant des heures. Si une autre personne vient à inhaler cet air, le virus entre en contact avec de nouvelles cellules saines qu'il infecte et la maladie passe à la personne suivante. J'ai tendance à penser qu'une personne infectée expire des particules virales de la même manière qu'une personne expire de la fumée. Vous pouvez imaginer comment cette fumée s'accumule d'abord autour du corps, mais peut ensuite s'éloigner ou s'envoler s'il y a une brise dans l'air. Considérons maintenant les individus infectés. Certainement, une personne présentant des symptômes complets de la maladie COVID-19 produisent la plus grande charge virale, non? Et dont elles sont à leur pic infectieuses pour d'autres personnes. Mais cela ne veut pas dire que les personnes qui n'ont pas l'air malades ne peuvent pas elles aussi propager le virus. Pour deux raisons. Premièrement, souvent avant que les gens ne développent les symptômes de la maladie, ils ont le virus. Le virus commence à se multiplier dans leur corps. Elles ne sont pas encore malades, mais elles peuvent encore être infectieuses à ce stade précoce de la maladie. En outre, certaines personnes peuvent être infectées par la maladie et rester asymptomatiques, tout en propageant de petites quantités de virus qui peuvent infecter d'autres personnes. Vous ne pouvez donc pas juger de la contagiosité d'une personne basée sur le fait qu'il présente des symptômes de la maladie ou non. Comment se protéger soi-même? Comment protéger votre communauté? Eh bien, la meilleure façon de vous protéger et de protéger votre communauté est la vaccination. La vaccination entraîne votre système immunitaire à reconnaître le COVID-19, de sorte que même si vous êtes infecté, vous ne tombez pas gravement malade et vous n'irez pas à l'hôpital. Mais en plus de cela, si vous êtes infecté par le virus, votre période de contagion comparée à d'autres personnes non vaccinées est plus courte que si vous aviez suivi l'évolution normale de la maladie. De plus, le fait d'être vacciné réduit le risque d'être infecté. C'est pourquoi c'est aussi un moyen essentiel de protéger votre communauté contre le COVID-19. Car si vous ne contractez pas le COVID-19, vous ne pouvez pas le transmettre à quelqu'un d'autre. En ce sens, le vaccin peut littéralement briser la chaîne d'infection d'une personne à l'autre. Si la personne qui est infectée allait vous infecter et tu es vacciné, vous ne contractez pas le virus et vous n'infecterez pas quelqu'un d'autre dans votre communauté.
Nous avons parlé de ce sujet déjà dans notre vidéo sur l'immunité collective, dans la série sur l'immunité communautaire, si vous souhaitez y revenir et l'écouter. En addition de la protection de vous-même et de votre communauté, quand on applique le concept relatif au fait que le COVID s'agit d'une maladie essentiellement ADN, nous pouvons empêcher sa propagation. Eh bien, c'est pourquoi tous les directives de santé publique sont les meilleures pratiques et ont du sens, non? L'idéal est de socialiser avec d'autres personnes dans des endroits où l'air circule bien. L'extérieur est préférable et si vous êtes à l'intérieur, vous serez idéalement avec une fenêtre ouverte ou de bonne ventilation. Peut être avec une combinaison de filtration. L'ajout d'un équipement de protection individuelle comme un masque ou pour un contact très proche, le face shield, n'importe qu'est-ce qui peut empêcher la transmission directe du virus par voie aérienne. Il est certain que si vous ne sentez pas bien, restez chez vous. Isolez-vous des autres et faites-vous tester pour le COVID afin de vous assurer que vous ne le transmettez pas. Puis continuez à vous laver les mains fréquemment au cas que vous touchiez des surfaces contaminées. Plus vite que nous parviendrons à renforcer l'immunité collective, plus vite que nous pourrons sortir de cette pandémie et idéalement revenir à la nouvelle normalité de l'après-COVID-19. Merci de nous avoir écoutés. Le prochain sujet sur la série sur l'immunité communautaire portera sur la façon dont vous pouvez parler de la vaccination contre le COVID-19 avec vos proches. Comme toujours, nous tenons à remercier le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie pour le financement de la série sur l'immunité des collectivités du nord de l'Ontario. Merci de nous avoir écoutés. Au plaisir de vous revoir.